Une poutre est soumise à de fortes charges. La poutre risque de se déformer. Certaines parties travaillent à la traction, ici en rouge. Les autres parties travaillent en compression. Pour éviter ces déformations, on place une armature dans la poutre. Le béton a une bonne résistance à la compression, mais il résiste mal à la tension. On renforce les parties qui travaillent à la traction à l'aide de renforts pour la partie inférieure de la poutre et des chapeaux pour les parties supérieures. Des armatures transversales sont nécessaires pour compléter le rôle des armatures longitudinales. Les parties soumises aux efforts les plus importants sont situées près des appuis, ici des poteaux. Dans cette zone, les cadres sont plus rapprochés. Voici l'armature à réaliser. Le plan est constitué d'une vue longitudinale et de deux sections A et B. La vue longitudinale permet de voir la longueur et la forme des aciers. Les sections permettent de voir avec précision l'emplacement des barres dans les cadres ainsi que les côtes de la poutre. L'enrobement est de 2,5 cm. Les armatures sont données par leur diamètre, leur longueur et leur forme. Ici, les aciers nécessaires sont deux aciers de construction HA diamètre 8, longueur 2,75 m, numéro 1. L'ouvrier remplit le bordereau. Il inscrit dans la colonne de l'acier prévu le diamètre. Dans la colonne suivante, la forme de la barre finie. Puis, la longueur développée d'une barre, le nombre de barres nécessaires, enfin, la longueur totale nécessaire. Sont également nécessaires 2 barres de traction haute adhérence diamètre 12, longueur développée 3 mètres. 2 barres chapeau haute adhérence diamètre 12, longueur développée 1,20 m. 2 barres chapeau à l'autre extrémité de même dimension. 2 barres renfort haute adhérence diamètre 12, longueur 1,50 m. 18 cadres diamètre 6, longueur développée 80 cm. Les aciers de construction 1 permettent la fabrication de l'armature et le maintien des cadres. Ici, ces aciers ne comportent pas de crochets. Les barres de tension 2 travaillent à la traction. Elles peuvent comporter des crochets à leur extrémité pour empêcher tout glissement dans le béton. La partie droite du crochet est de 7 cm. Le rayon minimal du cintrage est de 6 cm, c'est-à-dire 5 fois le diamètre de la barre de 12 mm. L'angle formé est de 45 degrés. La longueur finie est de 2,75 m. Pour respecter le rayon de cintrage de 6 cm, l'ouvrier place un galet de 12 cm de diamètre. Il règle le taquet de blocage. La longueur développée de la barre est de 3 mètres. La longueur finie est de 2,75 m. 3 mètres moins 2,75 m égale 0,25 m, soit 25 cm. La longueur nécessaire à la réalisation des crochets est de 25 cm. Pour réaliser un crochet, il faut 25 cm divisé par 2 égale 12 cm et demi. L'ouvrier place l'extrémité de la barre à 12 cm et demi du galet de cintrage. Il cintre le premier crochet. Pour vérifier l'angle, l'ouvrier trace un carré.
L'angle formé par la diagonale et le côté est de 45 degrés. Il vérifie l'angle. Si le crochet n'est pas assez fermé, l'ouvrier peut rectifier. Sinon, le dépliage est interdit. Une fois l'angle de 45 degrés obtenu, l'ouvrier trace un repère pour la réalisation des autres crochets. Pour cintrer le deuxième crochet en respectant les côtes, l'ouvrier mesure en partant de l'extérieur du crochet la longueur finie à obtenir. Ici, 2,75 m. Il trace un repère. L'ouvrier retourne la barre. Il place l'extérieur du crochet sur le repère. L'ouvrier cintre le deuxième crochet. Il contrôle les côtes. Pour cintrer la deuxième barre, il respecte les repères. Le repère d'angle, le repère pour la longueur finie. Les deux barres de tension sont façonnées. Les aciers 3 et 4 sont identiques. Les barres chapeau renforcent les parties tendues supérieures de la poutre. Elle comporte un crochet à une extrémité. Les réglages de la cintreuse sont identiques pour cintrer les barres 2, 3 et 4 de même diamètre, de même nuance et de crochets identiques. La longueur à obtenir est de 1,05 m. L'extrémité de la barre est à un diamètre du galet de cintrage, soit ici à 12 mm. L'ouvrier place le mètre de 12 mm en débord par rapport au galet et trace un repère à 1,05 m. La série de barres est importante. L'ouvrier cloue une butée. Il façonne la première barre. Il contrôle la longueur finie. Il cintre les trois autres chapeaux. Les deux renforts numéro 5 ne comportent pas de crochet. Les cadres sont en acier doux. L'ouvrier les façonne à la griffe. La poutre a une section de 20 par 25. L'enrobement est de 2,5 cm. Les cadres ont une section de 15 par 20. L'ouvrier installe le poste de façonnage. Il choisit la griffe correspondante au diamètre 6 des aciers à façonner. Le poste est constitué d'un goujon de cintrage, d'un goujon de maintien distant de 2 diamètres. Un premier goujon de dimension permet d'obtenir la largeur du cadre. Le deuxième goujon de dimension permet d'obtenir la longueur. Pour cintrer le premier crochet, l'extrémité de la barre est placée à 10 diamètres du goujon de cintrage, soit 6 cm. L'ouvrier façonne le premier crochet à 45 degrés. Il façonne un côté de 15, la largeur, puis un côté de 20, la longueur. À nouveau une largeur de 15, puis une longueur de 20. Il termine par le deuxième crochet.
L'ouvrier contrôle les cotes et l'équerrage. Il peut commencer le façonnage par la longueur 20, à condition d'alterner longueur et largeur. Les cadres sont identiques. L'ouvrier façonne la série de cadres. Des armatures transversales sont nécessaires pour compléter le rôle des armatures longitudinales. Les parties soumises aux efforts les plus importants sont situées près des appuis, ici des poteaux. Dans cette zone, les cadres sont plus rapprochés. Pour faciliter l'assemblage, l'ouvrier cloue 2 lithos sur l'établi. L'ouvrier pose les 2 aciers de construction et les 2 aciers de tension sur les lithos. Il les aligne. Pour tracer la répartition des cadres, l'ouvrier suit les indications du plan. La répartition est identique en partant des 2 appuis de la poutre. La poutre repose sur un appui de 20 cm. Le premier cadre est distant de 5 cm par rapport à cet appui. Il est à 20 cm plus 5 cm égale 25 cm de l'extrémité de la poutre. L'enrobage est de 2,5 cm. Le premier cadre est à 25 cm moins 2,5 cm égale 22,5 cm de l'extrémité de l'armature. L'ouvrier trace le repère du premier cadre à 22,5 cm de l'extrémité de l'armature. La poutre est identique en partant des 2 extrémités. Il trace un autre repère à 22,5 cm de l'autre extrémité. Les 3 cadres suivants sont espacés de 10 cm. Le deuxième cadre est donc à 10 cm du premier. Le troisième est à 10 cm plus 10 cm égale 20 cm du premier cadre. Et le quatrième est à 20 cm plus 10 cm égale 30 cm du premier cadre. 2 cadres suivants sont espacés de 13 cm. 30 plus 13 égale 43. 43 plus 13 égale 56. Les 3 autres cadres sont espacés de 16 cm. 56 plus 16 égale 72. 72 plus 16 égale 88. 88 plus 16 égale 104. L'ouvrier peut tracer l'emplacement des cadres par rapport au premier, en suivant les cotes qu'il a calculées. L'ouvrier trace la répartition sur l'autre moitié de l'armature en partant du premier repère. L'ouvrier trace l'axe de l'armature. La longueur finie est de 2,75 m. L'axe se situe à 2,75 m divisé par 2, égale 1 m, 37 cm et 5 mm. Il effectue un contrôle de la répartition. La distance entre l'axe et les cadres situés de chaque côté doit être identique. Les crochets des cadres risquent de s'ouvrir lorsqu'ils sont placés dans des zones tendues. Ils sont donc placés dans les zones de compression.
Les 8 cadres du milieu sont placés les crochets vers le haut. Les crochets des cadres aux extrémités sont placés vers le bas. L'ouvrier enfile les cadres du milieu. Les crochets vers le haut. Il alterne un crochet à droite, un crochet à gauche. Il place les autres cadres, les crochets vers le bas. Il répartit les cadres en suivant les repères. L'ouvrier place les barres de tension pour assurer la stabilité de son armature. Pour l'armature de la poutre, des ligatures doubles sont nécessaires. Pour assurer le parallélisme des deux barres, l'ouvrier commence par attacher les deux extrémités. L'ouvrier coupe l'extrémité des ligatures et rabat les torsades pour éviter les blessures. Il ligature l'ensemble des cadres sur les deux barres de construction. Il retourne l'armature et s'assure du positionnement correct des crochets de barre de tension. L'ouvrier repère l'axe des barres de renfort. La longueur finie est de 1,50 m. Il trace l'axe à 75 cm. Il met en place les aciers à l'intérieur de l'armature, entre les deux barres de tension. Il les positionne en alignant leur axe avec celui de l'armature. Pour assurer un bon enrobement des aciers lors du coulage, l'intervalle entre deux barres doit être supérieur au plus gros gravier utilisé. Ici, la granulométrie du gravier est de 5/15. L'intervalle est de 20 mm, soit 2 cm. L'ouvrier place les barres renfort à 2 cm des barres de tension. Il les attache avec des ligatures simples en quinconce. L'ouvrier retourne l'armature pour placer les chapeaux. Il dispose les chapeaux entre les barres de construction. L'ouvrier positionne les chapeaux à 2 cm des barres de construction. Il aligne les extrémités. Il attache les chapeaux à l'aide de ligatures simples croisées. Il réalise les mêmes opérations de l'autre côté.
Les cales placées entre l'armature et le fond de moule sont en béton pour résister à la pression lors du coulage. Pour maintenir l'armature dans le coffrage, afin de respecter l'enrobage, l'ouvrier utilise des cales d'armature. Il prend les cales de diamètre approprié, ici diamètre 6, et correspondantes à l'enrobage à obtenir, ici 2,5 cm. 3 points de calage sont nécessaires, aux deux extrémités et au milieu. Les cales placées entre l'armature et le fond de moule sont en béton pour résister à la pression lors du coulage. Les cales entre l'armature et les joues sont en plastique. L'ouvrier place l'armature dans le coffrage en alignant l'axe de l'armature sur celui du coffrage. Pour fabriquer une armature de poutre, voici les étapes successives. Remplir le bordereau des aciers. Débiter les aciers à l'aide de la cisaille à levier pour les aciers longitudinaux, à l'aide du coupe-boulon pour les cadres de faible diamètre. Façonner les aciers longitudinaux avec la cintreuse. Façonner les cadres. Tracer la répartition des cadres à partir de la position du premier cadre. Assembler l'armature. Mettre en place l'armature dans le coffrage.